Aujourd'hui, avec la jeunesse, nous nous sommes entretenus sur la thématique liée à la paix et à la sensibilité au conflit. Ensemble avec les jeunes, nous avons essayé un peu de cartographier les conflits qu'il y a dans notre milieu de vie, essayer un peu de comprendre quelles peuvent être les causes et ensuite comment on peut être sensible à tous ces conflits-là, comme étant des jeunes qui sont appelés à apporter leur pierre à la construction de l'édifice de la paix. C'était très important de les équiper pour qu'ils comprennent que c'est plus avantageux de prévenir le conflit que de le traiter ou de le résoudre. Moi, personnellement, les mots qui m'ont le plus marqué durant cette formation, c'était que le conflit n'a pas de couleur. Le conflit, c'est comme de l'eau. Le conflit prend la forme du vase qui le contient. Et donc, cela nous permet de nous dire que nous devons savoir quelle sera notre réaction par rapport à un conflit. Comment est-ce que nous allons réagir? Parce que c'est sur base de notre réaction que le conflit peut décider soit de s'éteindre, soit d'être résolu ou de devenir cyclique. Avant cette séance, je ne savais pas ce qu'étaient les conflits. J'avais en tout cas des conceptions tellement larges de ce qu'est le conflit. Et je ne savais pas ce qu'est la notion de la sensibilité au conflit. Alors, à l'issue de cette séance, je connais déjà ce qu'est la sensibilité au conflit. Je sais qu'il est mieux de comprendre le contexte. Je sais qu'il est mieux d'être minutieux et d'être précis lorsqu'on est en train d'examiner le contexte pour ne pas créer d'autres problèmes. C'est vraiment très important de faire attention à la sensibilité au conflit parce que lorsqu'on écarte la sensibilité au conflit dans la recherche de la paix, on ne fait qu'aggraver la situation qui existait déjà, notamment par exemple dans un cas où au lieu de prendre des mécanismes de règlement du conflit, on prend des mécanismes de favoritisme envers un groupe au détriment d'un autre. Alors que si on fait recours à la sensibilité au conflit, on évite tout ce désagrément. J'ai tiré dans cette formation qu'il faut à tout prix que nous soyons attentifs à toutes les personnes qui agissent, qui vont intervenir dans toute activité que nous allons faire. Que l'activité que nous prévoyons de faire puisse intégrer la vie de tout le monde pour qu'à la fin, qu'il n'y ait pas de personnes qui auraient un sentiment d'insatisfaction qui sera la base d'un quelconque conflit. Ainsi, promouvoir la paix dans chaque chose que nous allons faire. À la suite de tout ce qu'il y a comme formation des jeunes, ils seront appelés à conduire ou bien à mener des actions d'épandage ou bien de multiplication dans leurs différentes communautés. C'est-à-dire amener tout ce qu'ils ont eu comme acquis en termes de formation dans leurs différentes communautés. Alors, et c'est là que se trouvent ces liens parce que ces jeunes doivent être sensibles au conflit dans chaque étape de mise en œuvre de leurs actions d'épandage.